Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Comment se passe ce mois de février pour vous? Est-ce qu'il est challengeant? Est-ce qu'il est surprenant, innovant? Je crois que c'est assez puissant. Je crois que c'est assez spécial, assez innovant. J'ai envie de dire innovant. On va voir donc cette semaine, cette deuxième semaine du 9 au 15 février avec 3 cartes. Ce que on a, ce que nous avons, ce que la vie nous propose. Alors, 9 au 15 février, on a l'As de denier. On a 8 de denier. Et on a la grande prêtresse. Waouh! Bien. Alors, bien. Bien, 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 bien. Alors, As de denier, 8 de denier, de la terre, du concret, du tangible, de l'information, peut-être aussi quelque chose qui nous permette d'avancer, quelque chose qui nous permette de progresser. Le denier, c'est tout ce qui a de la valeur, donc ça peut concerner beaucoup de choses. Ça peut être de l'argent, oui, mais c'est aussi des compétences, c'est aussi de l'estime, c'est aussi des relations, des contacts, c'est des clients. C'est un réseau de fournisseurs, un réseau de clients. C'est tout ce qui nous permet de progresser, d'avancer, d'ancrer ce que l'on a mis en place pour pouvoir évoluer, avancer. Avec la grande prêtresse ici, j'ai plutôt envie de partir sur quelque chose qui touche à la considération, à l'estime, à l'image qu'on a de soi, tout ce qu'on a pu travailler sur soi, tout ce qu'on a pu apprendre sur soi, tout ce qu'on a pu j'ai envie de dire, j'ai l'image de quelqu'un qui brosse l'image qu'il a de lui pour enlever, vous savez, un petit peu la mousse, parce qu'on est dans un univers ici un peu aquatique, hein, c'est le tarot de la sirène. Quelqu'un qui brosse la mousse pour faire briller l'or, pour faire briller l'image qu'il a de lui. On nettoie, on va vraiment essayer de donner la plus belle image qu'on a de soi. Alors, As de denier, 8 de denier nous montre qu'on est parti pour quelque chose de nouveau départ, mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On prend un nouveau départ, on prend un nouveau chemin, on est parti sur un nouveau chemin. On a une nouvelle vision de soi, une nouvelle vision de son projet, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle considération pour soi, pour ce qui nous entoure, mais on a surtout envie de travailler davantage dessus. 8 de denier nous montre que on est prêt à y passer des heures pour peaufiner, pour améliorer, pour tanner le cuir. On est prêt à étudier, on est prêt à améliorer tout ça, on est conscient. Moi, ce que je pense ici, surtout avec la grande prêtresse qui est donc un arcane majeur, les deux autres sont des arcanes mineurs, donc elle est plus puissante. Et la grande prêtresse, c'est vraiment cette connexion qu'on a à l'univers, cette connexion qu'on a au mystique, cette connexion qu'on a à ce petit quelque chose de secret, ce petit quelque chose de, de l'intuition, l'instinct, cette petite voix intérieure. Donc on dirait bien que c'est comme si on s'était découvert une nouvelle, euh, une nouvelle image de soi-même, une nouvelle version de soi-même, peut-être une nouvelle qualité qu'on avait peut-être mésestimée ou qu'on n'avait peut-être pas suffisamment valorisée, pas suffisamment mis en avant, ou qu'on avait laissé sous le boisseau parce que d'autres l'avaient pas forcément valorisé non plus. Et cette nouvelle qualité, on est prêt à l'améliorer encore davantage. On est prêt encore à passer des heures dessus pour l'extraire et en faire quelque chose de beaucoup plus beau. Ça peut être une qualité professionnelle qu'on est prêt encore à, à rendre encore plus belle, à rendre encore plus à l'étendre, à la rendre plus extensible.
il y a quelque chose qui nous est insufflé ici par la vie, par notre intuition, par notre instinct, qui nous pousse dans une nouvelle direction, même si on sait qu'il va falloir qu'on retrousse nos manches pour en faire quelque chose d'encore plus beau, de quelque chose de plus méritant peut-être. Mais on a découvert une pépite, on a découvert ici un coffre-fort et on se rend compte qu'il va peut-être falloir débroussailler tout ça, nettoyer tout ça pour en faire quelque chose. Ça peut nous concerner, ça peut concerner une relation, ça peut concerner une aptitude professionnelle, ça peut être un projet, je ne sais pas. D'accord? C'est quelque chose de tellement général, vous le placez dans ce que vous vivez, ça va de soi. Mais c'est en tout cas une semaine qui est prometteuse. Si vous avez une forte intuition, si vous avez quelque chose qui pointe son nez, écoutez-la, écoutez-le et essayez de voir si vous pouvez pas un petit peu dégager le feuillage qu'il y a autour pour voir si on peut en faire quelque chose, quitte à devoir passer des heures à travailler autour pour extraire ce qu'il y a de meilleur. Mais vous le reconnaîtrez de toute façon, je pense que ça semble être évident. Alors, on va voir si on a quelque chose de plus à se mettre sous la dent pour tout ça. Alors, semaine du, je sais plus maintenant, du 9 au 5. Semaine du 9 au 5. Alors, sur l'as de denier, on a la 7 de bâton. Sur la 8 de denier, on a la reine de coupe. Et sur la grande prêtresse, nous avons la 4 de coupe. Je vais encore en rajouter une sur la 4 de coupe. Le valet d'épée. Ok. Alors, ce quelque chose, ce nouveau départ, avec l'as de denier, on a la 7 de bâton, qui nous montre qu'on protège et on défend ce nouveau départ. Peut-être que tout le monde autour de nous n'est pas d'accord avec ce qu'on veut mettre en place. On a peut-être des défis, on a peut-être de la concurrence, on a peut-être des partenaires qui s'opposent à soi. Il va falloir faire valoir son point de vue, il va falloir protéger son nouveau départ, il va falloir protéger ce qu'on a découvert, cette aptitude ou cette pépite, il va falloir la défendre et la protéger. D'accord? Tout le monde n'est pas du même avis que vous, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, il va falloir se défendre et se protéger. Le travail qu'on est prêt à concéder, cette 8 de denier, donc ces heures qu'on est prêt à passer, à travailler là-dessus, on a avec ça la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'énergie pour moi qui est associée à la douceur, à la maternité, pas la maternité, c'est une énergie maternante. C'est l'infirmière, c'est la nurse, c'est une énergie qui est très sensible, qui est très à l'écoute, c'est une énergie qui est empathique, c'est la sensibilité, la reine de coupe. Déjà par le fait que c'est une reine, donc elle a tout le concept, elle a tout le principe du féminin et en plus la coupe c'est les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ils sont doublement sensibles, émotifs et donc il y a vraiment ce courant très doux, très sensible. Alors avec la 8 de denier, on nous montre ici que cette énergie met tout ce qu'elle a de sensibilité, de douceur, de capacité d'écoute au profit de ce travail pour améliorer, elle y met son intuition, elle déploie toute son intuition pour accéder à quelque chose, elle veut accéder à un travail qui soit vraiment raffiné, qui soit vraiment au summum. Elle sait qu'elle peut, vous savez que vous pouvez atteindre une qualité
qui est nettement au-dessus de ce que vous avez aujourd'hui et vous mettez tout ce que vous avez d'intuition, de sensibilité, de connexion à ce projet ou à ce travail ou à cette performance pour y accéder. Vous y mettez tout ce que vous avez de tout votre cœur. Vous mettez tout le cœur à l'ouvrage avec tout ce que ça englobe. Empathie, sensibilité, intuition, douceur, protection, écoute, voilà, toute cette sensibilité, vous la mettez à l'œuvre. La grande prêtresse, on l'a vu, c'est encore une fois une notion ici d'intuition, c'est cette connexion très particulière au cosmos, à l'univers, c'est cette petite voix qui nous guide, qui nous dit prends ce chemin-là, prends cette voie-là, prends cette direction-là. Alors justement, on a 4 de coupe et le valet d'épée. Alors, on dirait ici qu'il y a une proposition ou il y a quelque chose qui vient un petit peu dans notre direction. On a avec la 4 de coupe, on est dans une forme d'ennui, on est dans une forme de lassitude, on s'ennuie un petit peu et on espère, on attend que quelque chose vienne de la part de la vie, quelque chose qui soit un petit peu plus épicé, un peu plus palpitant, qui mette un petit peu du baume au cœur. Et c'est quelque chose qui tarde peut-être à arriver. Ça, on a beau scruter l'horizon, ça vient pas. On est peut-être prêt à faire plus d'efforts encore pour accélérer, pour faciliter les choses. On est peut-être prêt à étudier, à suivre une nouvelle formation. On recherche peut-être des informations sur Internet. Le valet d'épée, c'est celui qui va aller chercher des informations. C'est celui qui va téléphoner peut-être partout, qui va essayer de rencontrer des gens il va essayer d'avoir un maximum d'informations. Il va regarder là, il va regarder sur Internet, il va suivre une formation, il va lire des livres, il va remplir des formulaires, il va faire tout ce qu'il peut pour essayer d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir accéder à cette offre qu'il espère et qu'il attend. J'ai envie d'en rajouter une. On attend, on piétine, on attend, et pendant ce temps, on travaille, on attend, on espère, voilà. Et l'ermite nous dit patience, patience. On reste un petit peu peut-être isolé, reclus, pour réfléchir, pour essayer de trouver un sens à toutes ces informations qu'on a ramenées, essayer de trouver un sens à toutes ces informations qu'on a récupérées. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans, il y a beaucoup de philosophie, il y a un sens à tout ça, mais c'est pas dispersé, c'est pas vrai, on n'est pas dispersé, mais c'est pas encore le moment, c'est pas encore mûr, ça doit encore macérer un petit peu, et pendant ce temps, il faut qu'on continue à tanner ce cuir, il faut continuer à travailler son ouvrage encore et encore et encore, défaire son ouvrage pour le refaire, et tout ça avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité de cette reine de coupe. Voilà. Faut protéger son projet, son ambition, faut protéger cette pépite qu'on a. C'est pas encore le moment. Peut-être la semaine prochaine, mais c'est pas encore le moment. En attendant, sagesse, philosophie, et on continue à ramener de l'information pour notre projet. Voilà. J'espère que ça vous aide et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.